Robert, Vladimir Poutine dit, si l'Occident veut nous battre sur le champ de bataille, qu'ils essayent. Ce gars, c'est un terrible. Si l'Occident veut nous battre sur le champ de bataille, qu'ils essayent. Il a fait un discours aussi récemment en disant... Nous avons souvent entendu dire que l'Occident veut nous combattre jusqu'au dernier Ukrainien. C'est une tragédie pour le peuple ukrainien, mais il semble que l'on aille dans cette direction. Tout le monde devrait savoir, dans l'ensemble, que nous n'avons pas encore commencé les choses sérieuses. En même temps, nous ne refusons pas les pourparlers de paix. Ceux qui les refusent devraient savoir que plus cela durera, plus il leur sera difficile de conclure un accord avec nous. Ils disent qu'ils peuvent nous battre. Ils disent, tu vois un peu, genre, ils disent qu'ils peuvent nous battre. S'ils veulent nous battre, qu'ils viennent sur le champ de bataille. Et ce qu'on vient de voir en Ukraine, ce n'est rien. C'est au fait rien. Ils n'ont pas encore commencé. La fête n'a même pas encore commencé. Pourquoi? Parce que récemment, il y a eu les présidents de l'OTAN, ou les présidents, enfin, vous connaissez les gens de l'OTAN, enfin, les leaders des pays occidentaux. Ils se sont réunis pour discuter sur le cas de la Russie. Et ils ont fait un commentaire. Il y a une vidéo de Vladimir Poutine où il est torse nu, hein, en train de marcher. C'est un homme qui aime, vous savez, comme tous les Russes généralement, il aime le sport, il aime les activités physiques, et sur son cheval. On a fait un commentaire en train de se moquer de lui, disant... Vladimir Poutine, devons-nous tous enlever nos chemises, nous déshabiller pour montrer notre corps. Ils n'ont pas payé, parce qu'ils peuvent faire face à n'importe quelle attaque. Parce que si c'était un pays d'Afrique, on serait déjà venu bombarder. Oui, oui. Comme on l'a fait en Libye, n'est-ce pas? Hein? En Libye, on est parti directement, on a bombardé. Pour sauver le peuple, on a bombardé. Et ils ont peur parce que s'ils attaquent la Russie, voilà, il y aura beaucoup de victimes. Au nom de la démocratie. Les Français seront victimes. En Irak, on est parti bombarder au nom de la démocratie, parce qu'ils savaient qu'ils étaient assez outillés, assez forts pour aller... Tous les pays voisins peuvent être touchés. Mais pourquoi on ne fait pas ça avec la Russie? Oui, c'est ça, parce qu'ils ont peur. Ok. Ça, et aussi en Chine, on a accusé la Chine de maltraiter des musulmans, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas aller en Chine pour aller bombarder au nom de la démocratie? On n'a jamais fait aussi ça avec la Corée du Nord. Et c'est très intéressant de voir, vous savez, généralement quand les gens se battent, les gens sont en guerre, ceux qui sont à côté essaient de trouver des solutions pour essayer de réunir et d'arrêter la guerre. Mais c'est bizarre de voir combien on est en train de financer l'Ukraine. L'Allemagne vient d'envoyer 40 autos blindées à l'Ukraine. Ils disent que c'est prétendument pour aider les Ukrainiens à en faire peut-être des ambulances ou des choses pareilles. Les États-Unis ont encore déboursé. Ces déclarations interviennent alors que les États-Unis accélèrent leur livraison d'armes à Kiev. 2 sénateurs américains étaient sur place jeudi. 40 milliards de dollars signés par Biden. 40 milliards de dollars en armement pour continuer la guerre. Pendant ce temps, il y a plus de 500 000 sans-abri aux États-Unis. Les ministres américains sont partis... il y a 2 sénateurs américains. Ils sont partis en Ukraine pour voir un peu ce qui se passe sur place. Et aussi, ils sont en train d'essayer de voter une loi pour déclarer la Russie comme pays sponsor de terrorisme. Donc, les sénateurs veulent voter une loi pour déclarer la Russie pays sponsor de terrorisme. Je ne sais pas c'est sur quelle base on peut faire ce genre d'histoire. Finalement, avec le temps, on se demande, est-ce que le problème, c'est l'Ukraine contre la Russie ou c'est la Russie contre l'Ouest? L'Ouest se sert, dans ce cas, comme le dirait Poutine, de l'Ukraine comme alibi pour affaiblir la Russie. Parce que si la Russie continue, ils vont finir par invader la Russie. Voilà, parce que moi je trouve que l'objectif, compte tenu des faits, vous savez, ils l'ont dit eux-mêmes, ils sont différents des Russes. Les Russes ont leur façon de voir la vie, les Européens ont leur façon de voir la vie. Ok, par exemple, papa, maman, c'est en Europe. En Russie, c'est pas autorisé. Il y a beaucoup de choses qui sont valides en Europe, ne sont pas nécessairement valides en Russie. Et comme on veut uniformiser le monde, on veut que tout le monde soit dans le même concept, la Russie, jusque-là, s'oppose à beaucoup de choses. Et je pense, pas la Russie nécessairement, mais bon, pour eux, c'est Poutine. Et voilà, s'il faut, par un moyen, affaiblir la Russie, qui est une force nucléaire, il faut trouver n'importe quel alibi. Parce que moi, je pense pas que les Ukrainiens veuillent vraiment combattre la Russie. Kadhafi avait été tué parce qu'on avait dit que Kadhafi tuait les civils. On voit que les choses ne vont pas très bien en Europe pour l'instant. Il n'y a pas assez de nourriture, il n'y a pas assez de choses. En fait, il n'y a pas vraiment, c'est pas vraiment question de nourriture. Il y a le prix du carburant qui a grimpé et qui a changé tout. Avec le prix du carburant, tout change évidemment.
Et Poutine dit que ce n'est pas lui. Parce que tout le monde dit que c'est Poutine, n'est-ce pas? C'est à cause de Poutine, c'est à cause de la Russie. Lui, il dit que c'est pas lui. Ce sont les sanctions qui lui ont été imposées, qui ont imposé cette situation. Donc, si les sanctions s'arrêtaient, est-ce que les choses changeraient? On ne sait pas, probablement. Donc, les gens vont souffrir. Les gens seront en difficulté à cause de deux blocs en égo qui n'ont pas nécessairement choisi, enfin, des populations qui n'ont pas nécessairement choisi leur situation parce qu'ils sont dirigés par un groupe de personnes qui veulent aboutir à leur fin, à eux, personnels. Je trouve ça complètement incohérent. Ok? Les gens vivent dans des difficultés aujourd'hui. Pas d'argent, pas de nourriture, le gaz a été coupé. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent faire une guerre complètement obscure. Parce que moi, j'ai du mal à voir comment les Ukrainiens veuillent vivre dans la guerre. Et encore écouter Poutine dire que ça, ce n'est que le début, on n'a encore rien fait. Donc, d'après lui, qu'est-ce que tu penses? Quand Poutine dit que moi, on n'a encore rien fait, ce n'est que le début. Enfin, les gens disent que la guerre est difficile à la Russie, mais bon, la Russie n'a pas encore sorti Satan 2, par exemple. Enfin, les États-Unis déboursent 40 milliards de dollars pour l'Ukraine, pendant que les Américains vivent dans des difficultés. Il y en a beaucoup qui vivent dans la pauvreté. Plus de 500 000 sont sans abri. Ils n'ont nulle part où aller. Il y a un rapport qui dit, avec 20 milliards de dollars pendant quelques années, on peut complètement finir, éradiquer, on peut résoudre le problème des sans-abri aux États-Unis. On se demande, qu'est-ce qu'il y a comme priorité? Qu'est-ce qu'on a comme priorité? La priorité, c'est faire du bien à son peuple, c'est faire un pays bien, où les gens vivent bien, ou la priorité, c'est vendre des armes, okay, pour faire des bénéfices à des investisseurs. Ça fait 5 mois que les gens vivent dans des difficultés. Difficultés en Russie, en Ukraine, en Europe aussi d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine guerre que les gens n'ont pas choisie. Une guerre entre l'Occident et la Russie, à travers l'Ukraine. La guerre, ce n'est pas l'Ukraine et la Russie, c'est clair. On le sait maintenant. On réalise que cette guerre est en train de réaliser les attentes de certaines personnes. Dans leur réunion de World Economic Forum, ils ont dit que tu n'auras rien et tu seras heureux. On va tout pourvoir pour toi. On est dans des conditions aujourd'hui où les gens n'ont pas à manger, les gens n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins, les fermiers sont empêchés de travailler. Finalement, pourquoi? Une Europe appauvrie, l'économie presque par terre déjà, accusant la Russie, pendant qu'il y a des solutions qui peuvent être trouvées. Et d'ailleurs, il y a le président mexicain, Robert. Le président mexicain s'est levé contre le transfert d'armes à l'Ukraine. Le président mexicain, qui fait partie de la partie ouest, a clairement cité, il a dit envoyer les armes, c'est pas la solution à cette histoire. Qu'est-ce que vous cherchez en réalité? Vous cherchez la paix, vous cherchez le calme, ou vous cherchez carrément autre chose? Qui profite de cette guerre? L'Ukraine est complètement presque détruite. Il faudra de l'argent pour reconstruire l'Ukraine. Qui construira l'Ukraine? Venant de quel fonds? Si l'Ukraine n'a pas d'argent et qu'il faut de fonds, il faut de l'argent, il faudrait bien que certaines organisations lui prêtent de l'argent. Ça sera certainement quoi, FMI ou Banque mondiale. Et avec ça, il faut quoi? Il faut rembourser avec des bénéfices, n'est-ce pas? Mais si on regarde bien, je ne sais pas si c'est vraiment ça, je pense que tout pays qui s'oppose à une certaine force est appelé pays sponsor de terrorisme. Et on se demande c'est quoi vraiment la définition de terrorisme? Parce que ce qui s'est passé en Irak, n'est-ce pas ça du terrorisme? Parce qu'aujourd'hui, l'Irak est complètement détruit, n'est-ce pas? L'Irak de Saddam Hussein, ce n'est plus l'Irak d'aujourd'hui. Même Donald Trump lui-même l'a avoué. Il a dit, on aurait dû laisser l'Irak comme ça, on n'en avait pas besoin. C'est pas moi qui le dis. À un moment donné, il faut être assez brave pour soulever sa voix. Parce que la réalité est que nous mourrons tous. N'est-ce pas ça, monsieur Robert? Nous mourrons tous, personne n'en sortira vivant. Et à un certain moment, il y a des combats au nom de l'honneur. Si on veut commencer à violer l'intégrité de ta personne, on veut bafouer tes valeurs, je pense qu'à un moment donné, il faut se lever. Nous voulons tous la paix pour l'Ukraine, n'est-ce pas? Nous voulons tous la paix pour l'Ukraine, la paix dans le monde. On veut tous voir les Européens progresser. Européens, noirs ou blancs, on s'en fout. Notre objectif, c'est de voir les gens vivre dans la paix, dans la sérénité. Mais on sent qu'il y a une force supérieure qui a le but de contrôle, de l'impérialisme, de la domination globale, qui vous impose leur façon de voir les choses. Si vous n'aimez pas ça, on va vous apporter la démocratie. Donc c'est ça. 40 autos blindés venant du Canada pour Kiev. 2 sénateurs vont en Russie pour déclarer la Russie comme sponsor, pays sponsor du terrorisme. Pendant 5 mois de guerre où la Russie dit
la faim que les Européens vivent en ce moment-ci est résultat des sanctions qui lui ont été affligées. Si l'Occident veut nous battre sur le terrain de bataille, qu'ils essayent. Ça, c'est un défi comme jamais dans le passé. Et encore une fois, avec l'argent qu'on envoie en Ukraine pour faire la guerre, je pense qu'on pourrait finir beaucoup de problèmes. Parce que les États-Unis, évidemment, quand tu es à l'université, tu ne payes pas cash. On te fait de 100 000 $. Et pendant que tu commences à travailler, en tant qu'étudiant, on te fait un crédit de 100 000 $. Après avoir quitté l'université, tu vas devoir commencer à payer les 100 000 $ qu'on t'a prêté pour faire l'université. 100 000 $, vous commencez votre vie avec une dette de 100 000 $. Mais pendant ce temps, on veut envoyer 40 milliards de dollars en Ukraine. Est-ce que c'est à... Vous ne pouvez pas aider les gens sur place? Il y a des moments où il faut se dire des vérités. C'est fatigant. Ah, Poutine! Ah, Poutine! Mon nom est Jacques Mwekassa, le guerrier noir, votre frère.